Je crois que le problème de contraception est un problème en principe de couple, mais le mari ou le compagnon est le grand absent là-dedans. Jamais. Pourquoi? Je ne vais pas. Pourquoi? Parce que l'homme il doit rester homme toute la vie. C'est certain, ça libérera la femme. Seulement jusqu'à quel point ça la libérera? Faudrait pas que ça la libère trop non plus parce que... La femme supporte tout. Elle supporte la grossesse, l'allaitement, les appareils, soit stérilets, soit PCR, la ligature des trompes, la pilule. Et elle supporte la souffrance de l'accouchement. Et il faudrait qu'elle supporte la souffrance de l'avortement. Et ces messieurs sont bien tranquilles. N'existe-t-il encore rien pour les hommes? N'existe-t-il encore rien pour les hommes? Une question qui se posait donc déjà dans les années 70. 50 ans après, on en est où de la contraception masculine? Qu'est-ce qui existe? Comment ça fonctionne? Comment on le vit au quotidien? Pourquoi c'est si peu développé? Quels enjeux sociaux et politiques ça soulève? C'est à toutes ces questions que cette enquête tentera de répondre à travers une série de 5 podcasts. Une dernière précision avant de commencer, le terme contraception masculine peut invisibiliser les personnes à pénis n'étant pas des hommes. Cependant, cette expression est celle employée par tous les acteurs et les actrices rencontrés, des associations aux usagers en passant par les scientifiques. Pour ce premier épisode, vous entendrez Pierre Collin, un des pionniers français de la contraception masculine. C'est un des premiers à chercher un moyen de se contracepter et à regrouper autour de lui d'autres hommes ayant la même volonté. En 1978, il participe à la création de l'ARDECOM, Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. On était dans des groupes d'hommes de parole, des groupes de parole où on parlait de la façon dont la société nous a formatés, à toujours faire les fiers, à toujours commander, toujours être présent, et qu'on avait aussi des moments où on n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants, de transmettre, et qu'on devait être cohérent à ce non-désir d'enfant. Et donc, on a cherché de quoi se contracepter et on est arrivé à trouver Soufir pour l'hormonale et Mieux C'est pour la thermique. Et donc, on a été les premiers à utiliser une contraception masculine hormonale pour moi. Le docteur Jean-Claude Soufir est andrologue à l'hôpital Cochin à Paris et le docteur Roger Mieuxet est lui andrologue au CHU de Toulouse. Le premier travaille sur la contraception hormonale. C'est des injections d'énanthate de testostérone, c'est-à-dire qu'en fait, on donne au corps de la testostérone et le cerveau se dit qu'il y a assez de testo, donc il donne l'ordre de ne plus produire de testo, et ne produisant plus de testo, et il ne produit plus de spermatozoïdes. Cette injection intramusculaire doit avoir lieu une fois par semaine. L'Organisation mondiale de la santé a validé cette méthode, mais elle reste très peu prescrite. Si elle peut provoquer d'éventuels effets secondaires, ils sont assez semblables à la pilule, prise de poids, saute d'humeur, etc. L'utilisation de cette contraception est limitée à 2 fois 18 mois, car des études plus longues n'ont pas été menées. Autre frein, son prix. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale et coûte environ 10 € l'injection, donc plus de 500 € par an. Autre technique, la méthode thermique. Un petit garçon, au départ, il a les testicules qui sont à l'intérieur du corps, dans les canaux inguinaux, de chaque côté de la verge, à peu près l'emplacement au même endroit que les ovaires pour la femme. Et il faut que les testicules descendent. Et d'ailleurs, si elles ne descendent pas, un médecin, un urologue les fait descendre. Parce que si elles ne descendent pas, il est stérile. Et il est stérile parce que la spermatogénèse ne fonctionne qu'autour de 34 degrés. C'est pour ça qu'on a les testicules dans les bourses qui pendent à l'extérieur du corps. Et si elles sont à 37 degrés, il n'y a plus de spermatozoïdes fabriqués. Donc le principe, il est simple, c'est de maintenir les testicules dans les canaux inguinaux, donc dans le corps, à 37 degrés pendant 15 heures par jour. Et ça suffit pour arrêter la spermatogénèse. Le principe, c'est en fait un anneau dans lequel on passe la verge et on tire la peau des testicules, et les testicules remontent automatiquement dans les canaux inguinaux. Et donc, ça peut être un anneau en silicone, ça peut être un anneau en tissu, maintenu par des liens, et donc ça fait ce qu'on appelle un jockstrap, ou aussi un slip normal dans lequel on fait un trou avec une chaussette de bébé retournée pour que ça blesse pas la verge.
et un lacet pour pouvoir serrer en fonction de la taille du pénis. La méthode thermique consiste donc à augmenter légèrement la température des testicules grâce à la chaleur de son propre corps à l'aide d'un sous-vêtement adapté. Il existe 3 outils pour faire remonter les testicules: le slip contraceptif du docteur Mieuxet, le jockstrap contraceptif fabriqué par les membres de l'Ardecom et l'Androswitch, un anneau en silicone. Un 3e outil se sert également de la méthode thermique mais sans faire remonter les testicules, le spermapose. Il s'agit en fait d'un slip avec une batterie chauffante. Il faut le porter 2 heures par jour à 43 degrés. Le but est de chauffer plus fort et moins longtemps. La 3e grande méthode, souvent oubliée, est la vasectomie. Cette contraception est dite définitive et ne s'adresse aux personnes qui n'ont pas ou plus l'intention de procréer. Le sperme est essentiellement composé des sécrétions, de la prostate et des vésicules séminales. Les spermatozoïdes ne représentent en fait qu'une petite part du sperme. Produit par les testicules, il chemine habituellement par les canaux déférents. La vasectomie est donc une intervention chirurgicale qui vient couper ces canaux. Cette contraception est très peu répandue en France. On est à 0,8% au lieu de 8% en Espagne et de 20% en Angleterre. Il y a une telle promotion pour faire des enfants en France à la suite de la guerre de 14-18 que ça perdure encore. Et qu'il y a une peur des hommes de la castration. Alors, je ne sais pas, les hommes doivent être différents en Angleterre et en Espagne, mais je crois que c'est surtout l'information, puisqu'en Angleterre, l'information des méthodes contraceptives masculines est obligatoire, dont la vasectomie. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'hommes qui disent, au lieu que ce soit ma femme qui se fasse ligaturer les trompes ou qui continue à s'injecter, à se prendre des hormones, je préfère, j'ai 2 gosses, j'arrête, voilà. D'autres méthodes existent dans le monde. En Inde, le Risug est une méthode qui vise à injecter une substance dans les canaux déférents pour rendre les spermatozoïdes inopérants. Selon un essai clinique de phase 3 réalisé en 2019 et portant sur 139 sujets, c'est un contraceptif efficace et sûr. La réversibilité de cette méthode, qui consiste à injecter une autre substance pour dissoudre la première, n'a été observée que chez l'animal. La technique du vasalgel est comparable à celle du Risug, mais avec une substance différente. Des essais sur les animaux semblent prometteurs, mais sa réversibilité n'a pas été démontrée. L'immunocontraception vise à provoquer une réponse immunitaire du corps pour supprimer la production de spermatozoïdes. Elle s'est montrée efficace sur les singes. Enfin, les fameuses pilules pour hommes ne sont toujours pas pour tout de suite. On a récemment entendu parler de tests d'une pilule sans effet secondaire sur des souris, ou encore de la DMAU qui a passé l'étude clinique de phase 1 portant sur 100 hommes, mais pour l'instant, toujours rien. Il existe aussi évidemment le préservatif, mais il est déjà assez connu pour que nous n'en parlions pas ici. Mais au fait, pourquoi c'est important de parler de contraception masculine ? C'est anormal qu'on ait un petit peu progressé au niveau de l'égalité homme-femme. Les mecs torchent un peu plus les gamins et vont les conduire à 7h30 du matin à la crèche et font un petit peu la cuisine. Ils ne font pas le ménage, ils ne font pas la lessive, etc. Mais ils font encore moins la charge contraceptive. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils mettent une capote, mais ça les emmerde. Le retrait, on n'en parle pas. C'est normal que les mecs prennent leur charge et que si on reste sur les hormones, c'est pas normal que les femmes prennent seules l'obligation de prendre chaque jour une pilule et d'avoir des risques de phlébite, d'embolie, etc., ou de cancer avec la pilule. Il faut diviser le risque par 2 et que les hommes prennent leur charge aussi. C'est un militantisme pour l'égalité homme-femme. Le militantisme pour l'égalité homme-femme, ce sera le sujet du 4e épisode de cette série. Dans le prochain, nous discuterons de l'Androswitch et de son retrait du marché avec son créateur, Maxime. Je crois que le problème de contraception est un problème en principe de couple, mais le mari ou le compagnon est le grand absent là-dedans. Jamais. Pourquoi? Je ne vais pas. Pourquoi? Parce que l'homme il doit rester homme toute la vie. C'est certain, ça libérera la femme. Seulement jusqu'à quel point ça la libérera? Faudrait pas que ça la libère trop non plus parce que... La femme supporte tout. Elle supporte la grossesse, l'allaitement, les appareils soit stérilés, soit PC, la ligature des trompes, la pilule. Elle supporte la souffrance de l'accouchement. Et il faudrait qu'elle supporte la souffrance de l'avortement. Et ces messieurs sont bien tranquilles. N'existe-t-il encore rien pour les hommes ?